Tout commence il y a plus de 100 000 ans. Le continent américain ne contient encore aucune présence humaine, mais une ère glaciaire importante a lieu pendant plusieurs décennies et retiendra énormément d'eau au point de laisser émerger une nouvelle bande de terre, reliant carrément l'actuelle Sibérie et l'Alaska. Les Homo sapiens sont les premiers et seuls à franchir à pied le détroit de Bering, supplantent les Homo erectus ou encore les Néandertaliens. Tandis qu'ils investissent tout le continent, l'ère glaciaire prend fin et une montée des eaux progressive séparera de nouveau l'Alaska et la Sibérie. Ils s'adaptent au climat, développent des techniques de chasse, de cueillette, puis d'agriculture. Et au fil des millénaires, différents types de clans émergent sur plusieurs zones. Mais ils ne cherchent pas à développer aussi fortement leur civilisation que les Européens en termes de moyens matériels. En 1492, Christophe Colomb est le premier colon historique à atteindre les Caraïbes. Suivront les Espagnols, les Français, les Anglais et les Hollandais. Les Amérindiens sont alors envahis, mais également frappés par des épidémies dévastatrices amenées par les Européens. Ils perdent alors jusqu'à 90% de leur population. Les relations avec les peuples autochtones oscillent entre alliances commerciales, évangélisation de gré ou de force, conflits sanglants, esclavage et trahison. Les Européens amènent petit à petit des esclaves africains sur place. Au XVIIIe siècle, les 13 colonies britanniques prospèrent, mais l'Angleterre impose des taxes à distance. Et les générations de colons ne se sentent respectées autrement que comme tiroir-caisse pour la métropole. Ils ne se retrouvent plus dans l'idéologie britannique lointaine, et un sentiment culturel américain s'est installé avec le temps. De 1756 jusqu'à 1763, la guerre de 7 ans entre les colonies internationales ruinera l'Empire britannique, bien que victorieux face à la France, à qui ils ravissent la quasi-totalité des terres. Ils augmenteront encore les impôts, ce qui amoindrira davantage les relations avec les colons sur place. Une guerre révolutionnaire éclatera dès 1775. Les colonies forment une armée continentale sous le commandement de George Washington, qui sera plus tard le premier président des États-Unis. Les 13 colonies se proclament États-Unis d'Amérique, libres et indépendants dès 1776. Mais ce n'est que le 3 septembre 1783 que la Grande-Bretagne reconnaît officiellement l'indépendance des États-Unis lors du traité de Paris, soutenu par la France du major général Lafayette. Rapidement, le pays s'agrandit. Achat de la Louisiane à Napoléon en 1803, conquête de la Floride, guerre contre le Mexique pour le Texas et la Californie, puis ruée vers l'or. Mais une autre fracture déchire le pays, l'esclavage. Deux mouvements se font face au fil des années. Le sud agricole dépend de l'esclavagisme. Le nord industriel s'y oppose, notamment défendu par Abraham Lincoln. En 1861, éclate la guerre de sécession. L'Union du Nord gagne, l'esclavage est aboli, mais la ségrégation raciale reste légale pendant un siècle. Un groupe acharné de l'opposition du Sud orchestre l'assassinat du président Abraham Lincoln en 1865, alors qu'il assiste à une pièce de théâtre. En parallèle et au fil du temps, les Américains natifs n'abandonnent pas leur combat de reconnaissance de leurs droits sur leurs terres. Malgré un colonialisme de masse qui aura causé le déclin de leur peuple, les États-Unis maintiendront des zones appelées réserves, où les Amérindiens mèneront dès lors leur propre train de vie en marge des colons, bien que restant supervisés par ces derniers au niveau national. Au XXe siècle, les États-Unis deviennent une superpuissance mondiale et continuent d'écrire son histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles informations intéressantes. Horis vous salue.